Bonsoir à tous. Ce soir, nous regardons le deuxième volet, tout à fait sur le mystère de la vache rousse. Je l'ai intitulé Un miracle. On va voir pourquoi. Ô combien il s'agit en effet d'un miracle. Et comme d'habitude, ceux qui prendront cette vidéo en cours ou en replay, je leur suggère fortement de visionner la première partie. Je vais vous proposer, comme la dernière fois, pour bien avoir à l'esprit ce rituel de la vache rousse qui est quand même assez particulier, de relire le chapitre 19. Commençons par les versets 1 à 13. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit : Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant : Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils t'amènent une vache rousse sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté de joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair, son sang, avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau, il lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger au séjour au milieu d'eux. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour, et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort, et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel, celui-là sera retranché d'Israël. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur, et son impureté est encore sur lui. Et la fin du chapitre, jusqu'au verset 22. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente, et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée, ou un mort, ou des ossements humains, ou un sépulcre, sera impur pendant 7 jours. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée, et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau, puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnages qui sont là, sur celui qui a touché les ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur, le 3e jour et le 7e jour. Et il le purifiera le 7e jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau. Et le soir, il sera pur. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ce sera une loi perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé, et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Donc là, on voit que ça donne l'air en tout cas d'être compliqué, avec des inversions comme on a vu la dernière fois, des inversions de rôle. Et en plus, il y a quelque chose qu'on n'avait pas soulevé la dernière fois, mais c'est qu'il faut que quelqu'un de pur prenne les cendres, mais pour qu'il soit pur, il faut qu'il ait reçu l'eau avec les cendres. Enfin, on sent qu'il y a un problème. On sent qu'il y a un problème. Le rite de la vache rousse. Le rite ou le rituel, le rite de la vache rousse. Une loi sur la purification des souillures causées par le contact d'un mort ou d'un sépulcre. C'est-à-dire que même sans le savoir, on peut être impur. Si on a marché sur un sépulcre, on est impur. Aucun rapport avec ce qui précède immédiatement dans le texte. Aucun rapport. Alors, on peut se poser la question si ce n'était pas en relation avec les cas de mort journaliers.
Pourquoi? Parce que dans Exode 12, 37, nous apprenons: les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants et sans les femmes. Tous morts à l'exception de 2, Josué et Caleb, pendant les 40 ans dans le désert. Petit calcul rapide, moyenne 41 morts par jour, sans compter les femmes et les enfants. Ça fait du monde. Certes, le peuple était nombreux, mais ça faisait quand même 41 morts par jour, en moyenne. Le rite de la vache rousse, un mystère, quelque chose de mystérieux, incompréhensible. On l'a soulevé ces questions la dernière fois. Certains osent affirmer qu'il s'agit d'une erreur. C'est-à-dire que certains disent que ce texte, en fait, c'est une sorte de verrue dans le texte biblique, mais qu'il ne faut pas trop en prendre compte. Certains, c'est ce qu'ils osent dire. Certains affirment qu'il s'agit d'un ajout ultérieur, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'était pas dans le texte, ça a été ajouté ultérieurement. Le résultat est à peu près le même, ça veut dire à savoir que c'est un texte qu'il ne faut pas forcément prendre au sérieux. En tout cas, à la lettre. Le rite est pourtant mentionné dans le Nouveau Testament. Il n'est pas que dans l'Ancien. Il est aussi mentionné dans le Nouveau Testament. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, procurent la pureté de la chair, etc. etc. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est une sorte de verrue dans l'Ancien Testament qui n'avait pas à y être, puisque c'est bien répété dans le Nouveau Testament. Petit aparté, on va faire un petit retour en arrière sur ce que nous avions vu. Nous avions vu la dernière fois, ça va un peu vite, essayer de calmer les choses, voilà. Nous avions vu la dernière fois que la vache rousse est le décret, j'ai mis entre guillemets, de la Torah, celui qui résume toute la Torah. Et que la vache rousse est le décret de la Torah, celui qui permet de comprendre toute la Torah. Elle a les deux sens. Donc loin d'être quelque chose d'anodin, voire une verrue, on peut dire dans le texte, c'est quelque chose de fondamental, essentiel. Alors j'ai un petit souci, c'est que ça ne marche plus. Voilà. Comme je dis, le décret qui résume toute la Torah, c'est curieux, ça, quelque chose qui ne marche pas bien. C'est pas grave. Donc si je rajoute, par rapport à ce qu'on vient de dire, cette information fondamentale, que la vache rousse est le décret qui résume toute la Torah, mais c'est aussi le décret qui permet de comprendre toute la Torah, eh bien on arrive au fait qu'il est essentiel. Ce rituel de la vache rousse est essentiel, fondamental. Le texte est prophétique. Alors maintenant, je vais juste faire une petite parenthèse pour définir ce qu'est prophétique, parce que je pense que autant de personnes autour de moi sont réunies, on va certainement avoir autant de définitions de prophétique. Chacun va y mettre son ressenti, son vécu, son appréciation de ce qu'il a entendu. On va aller dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Le mot prophétique ici, prophétikos, en grec. Prophétikos, il n'y a que 2 occurrences. Ça veut dire que c'est un mot qui est employé que 2 fois. Vous savez, quand vous entendez parfois, vous écoutez parfois certains chrétiens, ils ne cessent de parler de prophétie. Et vous vous rendez compte que dans la Bible, on en parle, mais ce n'est pas l'essentiel. Là, le mot prophétique, prophétikos, employé 2 fois. Et la deuxième fois, c'est dans Romains, chapitre 16, des versets 25 à 27, que nous allons lire. « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, et là c'est écrit prophétique, prophétikos, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. » Donc littéralement, il faut lire, mais manifesté maintenant par les écrits prophétiques, et non pas les écrits des prophètes. C'est curieux parce que ça change beaucoup. Ça change beaucoup de choses. En tout cas, le mot prophétikos, en grec,
c'est ce qui donne les clés de compréhension. Ce n'est pas la lecture de l'avenir, c'est ce qui donne des clés de compréhension d'un fait passé, d'un fait présent ou peut-être d'un fait futur. Ce qui expose, déclare une chose qui ne peut être connue que par révélation divine. Toujours dans l'esprit de donner une clé de compréhension. Ce qui enseigne, réfute, réprouve, console, encourage, relève, exhorte, etc. les autres ou l'autre. Tout ça dans une idée de donner des clés de compréhension de ce qui lui arrive. Ou peut-être des clés de compréhension que pour l'instant il ne comprend pas, mais quand une certaine situation va se produire, il aura avant eu la clé qui permet de dire « je comprends ce qui se passe ». C'est la définition du prophète de Dieu en fait. Le prophète de Dieu, c'est celui qui donne des clés de compréhension, inspirées par Dieu, pour une situation passée, présente ou future. Le prophète n'est ni un faiseur de miracles, ni un révélateur de l'avenir. Il est intéressant de remarquer que le terme prophétikos est régulièrement utilisé par les philosophes antiques pour réfuter et remettre en question les procédés divinatoires et pour plutôt mettre en avant le fait que les éléments prophétiques devraient nourrir la raison et la connaissance rationnelle pour amener à comprendre le monde et savoir que choisir dans telle ou telle situation. C'est-à-dire que les philosophes eux-mêmes utilisent le mot prophétikos dans le sens de clé de compréhension. Et on a par exemple Platon dans les dialogues qui met en scène Socrate et qui justement met en cause l'appréciation du prophétique chez les religieux qui ont dénaturé le prophétique. Parce que le prophétique, c'est une clé de compréhension. Certes, qui peut venir du divin. Platon ne réfute pas. Mais on voit bien le sens de prophétikos, prophétique. Et c'est ce mot-là que le Saint-Esprit a inspiré dans l'écriture du Nouveau Testament. Et pas un autre. Parce qu'il existe des mots grecs pour divination, connaissance de l'avenir, etc., etc. Mais c'est pas ça. On est bien dans prophétikos. Le prophète de Dieu est celui qui parle ou agit sous la conduite de Dieu. En hébreu, le mot prophète, ou prophétie, ou prophétique, nabii. Nabii, les deux premières lettres, désignent l'inspiration divine et les deux lettres suivantes, le yod aleph, faculté potentielle des choses. Donc c'est-à-dire que le prophète est bien celui qui parle ou qui agit sous la conduite de Dieu pour donner des clés de compréhension, pour donner des éléments que la raison va pouvoir utiliser pour avancer, construire, être consolé, etc., etc. Il est intéressant de noter qu'il n'est jamais fait mention d'un prophète de Dieu dans l'Ancien Testament, mais toujours d'un prophète de l'Éternel. Dieu étant la puissance, les lois de la nature, le jugement, parce que combien de personnes pensent prophétiser en jugeant, alors que littéralement, bibliquement, on ne peut pas prophétiser en jugeant. Ce n'est pas une prophétie. Ça peut être une parole de connaissance, ça peut être d'autres choses. Mais ce n'est pas une prophétie. Et c'est bien le prophète de l'Éternel, j'ai mis des références. Le prophète du Dieu qui se manifeste dans l'amour, l'édification et la relation personnelle de la construction. Dieu se manifestant, donc Dieu c'est Elohim en fait, Dieu se manifestant dans sa rigueur et sa justice parfaite, donc plutôt tendance à jugement. L'Éternel, Dieu se manifestant dans sa dimension d'amour et de relation. On l'a vu à maintes reprises. Et ce sont plus des nuances, mais quand on a compris cette couleur, je dirais, le texte biblique prend une autre dimension complètement. Donc, revenons à notre texte maintenant. Nombre chapitre 19, le verset 2. On a vu que le rituel de la vache rousse est prophétique. Ça veut dire que c'est une clé de compréhension. C'est une clé de compréhension pour ce qui va se passer. Puisque là, en l'occurrence, ça ne s'est pas encore passé. Donc c'est une clé de compréhension pour quelque chose qui va se passer. Nombre 19, 2. Nous allons nous arrêter là ce soir. Nous allons juste lire le verset 2. Parce que déjà, sur le verset 2, on en a pour la soirée.
Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite, regardez bien que c'est l'Éternel, hein, en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. Ça va être notre sujet de ce soir. La vache. La vache. Para. Para, ça veut dire vache ou génisse, qui vient du verbe parar, qui veut dire casser, violer, faire échouer, rendre non effectif. Pourquoi une vache et non un taureau? Alors que maints sacrifices sont avec des taureaux, il n'y a jamais de sacrifice avec une vache, sauf celui-là. Pourquoi une vache? Parce que c'est la même racine pour taureau. Parar. La vache représente la fécondité, la vie. Le taureau représente aussi la fécondité, puisque quelque part, il apporte le germe de vie. Donc il est aussi porteur de fécondité, il est aussi porteur de vie. Mais la vache, elle, donne le sens de douceur. Vous allez me dire, bien sûr, il existe des vaches qui ne sont pas douces. Oui, mais parler à un éleveur d'un troupeau de vaches et d'un troupeau de taureaux, vous allez vite comprendre la différence. Le taureau, lui, c'est l'impulsivité. L'impulsivité. Les sacrifices où on amène des taureaux, c'est parce qu'en fait, on doit amener notre impulsivité. On doit amener à Dieu notre puissance de réaction. Ici, c'est la vache. Ici, c'est la douceur. C'est l'opposé. Le taureau, toujours utilisé en offrande sacrificielle, justement. La vache, jamais utilisée en offrande sacrificielle, sauf là. Mais nous avions vu la dernière fois qu'il ne s'agit pas d'offrir un sacrifice ici, puisque le verbe offrir n'est jamais employé, et le verbe sacrifice non plus. Même si le rituel porte le sens du sacrifice, et il n'y a qu'un seul mot qui rappelle le sacrifice, c'est que c'est le sacrificateur qui opère le rituel. Rousse maintenant. Cette vache, douceur, devait être rousse, c'est-à-dire différente. Mais pas dans l'essence. La vache rousse reste une vache. C'est pas un animal bizarre, c'est une vache. Par contre, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle est rousse. Sans tache, sans défaut corporel et qui n'ait point porté le joug. La vache devait être différente. Parce que une vache rousse, c'est déjà assez particulier, surtout dans cette région du monde. Mais en plus, sans tache, sans aucun défaut corporel, on va voir tout ce que cela signifie, et qui n'a pas porté le joug. Donc c'est une génisse en fait, elle n'a jamais travaillé, voilà. Elle devait être différente. Ça veut dire qu'en fait, la vache devait être différente dans sa nature, pas dans son essence. Vous voyez? Pardon. Défaut corporel. Quand on parle de sans défaut corporel, le mot défaut corporel, c'est mouvme. Mouvme qui veut dire défaut, tâche, défectuosité physique. Donc une patte un peu plus courte que l'autre, une queue un peu coupée, enfin, je sais pas, une corne rabotée, n'importe quoi. Non, sans rien. Mais mouvme parle aussi de défaut ou de tâche de défectuosité morale. Alors c'est curieux de parler d'une vache. On pourrait dire le sens de mouvement, en fait, comme c'est une vache, on va le prendre qu'au sens physique, pas au sens moral. Mais mouvement a les deux sens. Physique et moral. Et évidemment, ça fait écho à la douceur de la vache. Le fait qu'il n'y ait aucune défectuosité morale. On n'imagine pas un taureau qui pourrait être caractérisé d'avoir aucun défaut moral. Même si je dis des choses un peu curieuses, parce que je parle d'un animal, mais on voit bien que le taureau, il est impulsif et il joue de sa puissance. Pas la vache. Maintenant, le joug. Et qui n'est point porté le joug. Olé. Olé, on va faire un petit aparté pour bien comprendre ce que c'est que ce joug. Je reprends
notre verset 2 avec ce mot joug, olé. Il y a 40 occurrences. Ce olé, le mot olé, joug, est employé 40 fois dans l'Ancien Testament. C'est pas anodin. 40, c'est le symbole de l'épreuve, de la difficulté. Voilà, 40. Donc, olé veut dire joug. Olé veut aussi dire contrainte, domination. Donc, littéralement, on peut traduire par qui n'est point porté la contrainte ou la domination. Symbole de la sujétion, de la condition d'un individu soumis à la domination d'une nation ou d'une autre personne. Olé, c'est-à-dire qu'il est soumis à une domination. Ce n'est pas que le joug du travail, même si le travail est une domination, parce que c'est une obligation. Nous devons travailler pour subvenir à nos besoins, etc., etc. Ici, ça veut dire quelque chose où on a une contrainte et une domination. Donc sans domination. Les prophètes d'Israël ont souvent averti la nation que si elle rejetait le joug de Dieu, c'est-à-dire la domination de Dieu, le peuple allait se retrouver sous le joug d'une autre nation, donc sous la domination d'une autre nation, sous la contrainte et l'oppression d'un homme politique qui a rejeté les voies de Dieu et ses commandements. C'est ce qui s'est passé pour Assuérus, Nabuchodonosor, etc., etc. Et l'Ancien Testament nous raconte qu'Israël a fait l'expérience de fréquents assujettissements parce que la nation juive ne voulait pas écouter ses propres prophètes. Et ça, le texte biblique, l'histoire, je dirais, le récit de l'Ancien Testament, ce n'est que ça. C'est que des allers-retours entre revenir à la domination de Dieu, s'écarter et aller sous la domination d'un homme politique. Le mot joug, olé, ou ol, se retrouve aussi dans le texte biblique en rapport avec le péché. Dans Lamentation de Jérémie, chapitre 1, verset 14, nous lisons « Sa main a lié le joug de mes iniquités, elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou, elle a brisé ma force, il a brisé ma force, le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. » Dans ce texte, les habitants de Jérusalem reconnaissaient leurs fautes, et ici ils disent que leurs iniquités, leurs péchés ont été attachés ensemble par Dieu pour former comme un joug qu'on aurait placé au cou de chacun. C'est-à-dire, le péché, c'est une domination. Dans notre monde aujourd'hui, tout le monde veut être libre. Tout le monde parle de liberté. Et la définition qu'on donne aujourd'hui de liberté, c'est faire ce que je veux. Parlez à un esclave de ce qu'est la liberté. Un esclave, il vous dira que la liberté, c'est ne pas faire ce que je ne veux pas faire. C'est pas du tout pareil. Parlez à quelqu'un qui est sous la domination du tabac, de l'alcool, du sexe, de la drogue, de la colère. La liberté, c'est quoi? Pour lui, la liberté, ce serait justement de pouvoir ne plus faire. La vraie liberté, c'est être en mesure de ne pas faire ce que je ne veux pas faire. Et non pas faire ce que je veux. Donc ici, le mot joug est aussi lié à la domination du péché. Je reviens maintenant à notre vache rousse, qui n'a pas porté le joug. C'est-à-dire qu'elle n'a pas porté le joug, ok, et elle n'a pas porté la contrainte et la domination. C'est assez curieux, n'est-ce pas? La vache ne devait jamais avoir été sous une quelconque domination. Ça pose un problème. Puisqu'une vache, elle appartient à un cheptel, elle a donc un propriétaire. Or, elle ne devait être jamais soumise à aucune domination. La vache rousse ne devait pas avoir de maître. Ah. Ben oui. Puisqu'elle ne devait avoir aucune domination, elle ne devait pas appartenir à un maître, à un troupeau, avec des heures de rentrée, de sortie. Enfin, non. Sinon, ça y est, elle subit une domination. Elle n'est pas libre. Donc on va se dire, elle devait être sauvage. Mais une vache sauvage, ça existe, mais c'est loin de la douceur. Enfin, on sent qu'il se passe des choses. Et en fait, il y a une sorte de résonance encore avec la vache qui devait être différente dans sa nature. Pas dans son essence, c'était une vache. Mais dans sa nature, elle était différente. Donc ça veut dire que
puisqu'elle ne devait pas avoir de maître, elle devait être alloctone. Alloctone, ça veut dire qui vient d'un autre endroit, qui est d'ailleurs, mais pas de là. Elle n'est pas chez elle ici. Elle est là, la vache, mais on ne sait pas d'où elle est. Elle vient d'ailleurs. Elle devait être errante. Errante, le sens de errant, le sens littéral, hein, littéralement, un animal errant est un animal domestique qui se déplace librement sans supervision ou contrôle humain. C'est ça, la définition d'un animal errant. Donc elle devait être errante, n'être sous aucune contrainte humaine. Elle devait être sans foyer. Qu'est-ce que c'est qu'un animal sans foyer? Animal sans foyer est utilisé pour décrire un animal domestique qui n'a pas de foyer ou de propriétaire attitré. Donc cette vache rousse, dans sa définition, en effet, elle devait être très particulière. On en fait des petites annexes ce soir. Il existe des vaches sauvages, sans lieu explicite de provenance. C'est-à-dire, elles sont sauvages, donc elles arrivent à un endroit, mais elles ne sont pas de là. Elles ont voyagé. Qui se déplacent librement sans supervision ou contrôle humain. Sans foyer, sans maître attitré. Une vache sauvage. Il y a l'auroch, ou le Bos primigenius, en latin, espèce de bovin sauvage qui était répandu en Europe, en Asie et en Afrique du Nord, considéré comme l'ancêtre des races de vaches domestiques modernes. L'auroch s'est éteint à l'état sauvage au XVIIe siècle, donc dans le livre des nombres, c'était possible encore de l'en trouver peut-être. Mais des efforts sont en cours pour tenter de reconstituer par le biais de programmes de sélection et de croisement l'auroch. Il existe aussi le bison d'Amérique. La taxonomie, c'est bison-bison. Techniquement classé dans la famille des bovins, le bison d'Amérique est une espèce distincte et sauvage. Il est principalement présent en Amérique du Nord et est célèbre pour sa taille imposante et sa chasse durant la conquête de l'Ouest. La chasse au bison, Buffalo Bill, etc. On a le gaur, Bos gaurus, espèce de bovin sauvage que l'on trouve actuellement principalement en Asie du Sud et du Sud-Est. Il est le plus grand des bovins sauvages et a une apparence similaire à celle des vaches domestiques, mais avec une taille et une robustesse supérieures. Mais aucun de ces bovidés n'a génétiquement la possibilité d'avoir une robe rousse. C'est-à-dire qu'en fait, la définition que nous donne le verset 2 de Nombre amène à quelque chose qui n'est pas possible. Qui n'est pas possible. Seules certaines races de bovins domestiques peuvent présenter des variations de couleur rousse. Donc ici, on est face à une situation totalement impossible naturellement. C'est-à-dire que trouver une vache rousse telle que définie en Nombre 19.2 est impossible. Sauf miracle. C'est impossible. On est face à quelque chose qui est totalement hors nature. C'est pour ça qu'il est important de noter que la vache, elle est différente dans sa nature, puisque justement, il y a quelque chose de spécial. Remarque, la couleur de la robe des bovins fait intervenir, alors je vais faire un petit résumé parce que c'est très complexe, fait intervenir différents éléments génétiques, mais le gène MC1R, qui est le gène qu'on appelle le mélanocortin 1 réceptor, joue l'un des rôles les plus importants dans la pigmentation de leur pelage chez les bovins. C'est très complexe chez les bovins. Je mettrai des références de thèses sur le sujet, vous allez voir, je les ai lues, c'est très complexe. Ce gène-là, dans le cadre de ce gène, il existe différents allèles qui peuvent être associés à des variations de couleur du pelage. Allèles, version possible d'un même gène, ce qu'on appelle les allélomorphes. Un allélomorphe. Différents allèles. Deux des allèles les plus courants sont l'allèle dominant, qu'on appelle grand E, et l'allèle récessif, petit e. Le dominant, allèle qui s'exprime systématiquement, c'est-à-dire que vous en avez deux, transmis par le père et la mère, par le taureau et la vache. Si vous avez un grand E et un petit e, c'est le petit e qui gagne, c'est le petit e qui s'exprime. Le grand E, je veux dire, oui, le grand E, dominant, merci. C'est le grand E. Évidemment, si vous avez deux grands E, c'est le grand E.
Et pour qu'il y ait le petit e, il faut qu'il y ait deux petits e. Sinon, ça ne s'exprime pas. C'est récessif. Récessif, allèle qui ne s'exprime pas en présence d'un allèle dominant. Voilà. L'allèle dominant grand E, associé à la production de pigments foncés dans le pelage des bovins, en particulier le noir. Et l'allèle récessif petit e, associé à une réduction ou à une absence de production de pigments foncés dans le pelage. Pour qu'une vache soit totalement d'une seule couleur, on ne parle pas de rousse là, on parle d'une seule couleur, sans tache, une seule couleur, il faut une configuration génétique spécifique. Les allèles de gènes de pigmentation qui influencent la production de mélanine, responsables d'autres couleurs, doivent être absents ou récessifs. Alors c'est un peu technique, mais on va arriver à la conclusion. Pour ceux qui veulent, pourront creuser. Tous les éléments sont là. Pour être totalement d'une seule couleur, les gènes supplémentaires, responsables de la présence de taches blanches, marques ou motifs spécifiques, vous savez, comme les Normandes qu'on appelle à lunettes, parce qu'elles ont cette tache sur la tête, voilà, qui régulent la distribution des pigments, doivent également être absents ou ne pas s'exprimer, c'est-à-dire être récessifs. Pour favoriser une couleur uniforme dans le pelage, la vache doit être homozygote pour les allèles de pigmentation spécifiques. Homozygote, ça veut dire se dit d'une cellule ou d'un individu qui possède deux gènes identiques sur chaque chromosome de la même paire. Ça s'appelle homozygote. Pour qu'une vache soit totalement rousse, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'elle soit homozygote sur le gène MC1R avec deux allèles récessifs EE. Petit e, petit e. Il faut qu'elle ne possède aucun gène supplémentaire responsable de la distribution des pigments. Pour ne pas avoir de taches. C'est un seul cas est possible, c'est que la vache elle est albinos. Il n'y a que dans le cas de l'albinisme qu'on peut avoir cette configuration-là. Albinisme est une anomalie ainsi qu'une mutation génétique et héréditaire qui affecte la pigmentation et se caractérise par un déficit de production de mélanine. Une anomalie, un défaut. Ça veut dire que la vache rousse doit être sans défaut, mais pour être rousse, il faut qu'elle ait un défaut. Génétiquement parlant. Je dirais qu'on est absolument dans une situation, puisqu'en fait, quand on voit le sans tache, sans défaut corporel, et qu'elle doit être rousse, en fait, c'est pas possible. On est dans une situation qui est totalement impossible naturellement. Génétiquement, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas trouver une vache rousse, entièrement rousse, qui ne soit pas albinos. Donc, qui n'est pas un défaut génétique. Ce n'est pas un défaut dans le sens corporel, mais génétiquement, c'est un défaut, un manque génétique. Donc, on est dans une situation inextricable. Vous comprenez mieux pourquoi le titre « Un miracle ». Maintenant, reprenons ce que nous avons vu, l'ensemble des choses. Et nous allons nous concentrer sur la vache devait être différente dans sa nature, pas dans son essence, avec une situation totalement impossible naturellement. Nous allons regarder Jésus. Jésus a existé. C'est un fait reconnu par le Talmud et les historiens. Il y a quelques dizaines d'années, certains se permettaient de dire « Non, mais il n'a jamais existé ». Aujourd'hui, il suffit de se lire le Talmud. Jésus, on parle de lui dans le Talmud, comme étant quelqu'un qui a existé. Donc, il a existé, talmudiquement parlant. Historiquement aussi, on a Pline l'Ancien, Pline le Jeune qui ont parlé, on a des documents administratifs romains qui parlent de Jésus. Donc on sait qu'il a existé. Évidemment, il a existé. Donc ça, c'est un fait. Il a donc eu une incarnation. Pour comprendre l'incarnation de Christ, du Fils de Dieu, il faut comprendre la Trinité. Alors, on ne va pas étudier la Trinité ce soir, parce que c'est un vaste sujet qui demandera quelques heures. La Trinité, c'est quoi? C'est un être, qu'on appelle en grec « ousia », terme qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, qui désigne Dieu. Théos, Théo, Dieu, en grec. Avec trois personnes. Donc, un être, c'est pas une personne, c'est un être, trois personnes. Hypostasis.
personnes. Le Père, le Fils, l'Esprit. Quand on parle d'incarnation, c'est-à-dire que la deuxième personne de la Trinité est devenue homme. Le Fils est devenu homme. Jean 1,14, nous lisons, « Et la parole a été faite chair. » Ginomai a été faite, ginomai. Ginomai, ça veut dire revenir au passé, ça veut dire arriver, ça veut dire devenir. Trois choses. Il est conjugué à l'aoriste second en grec. Aoriste insiste sur une action ponctuelle, le concept du verbe ne faisant pas référence ni au passé, ni au présent, ni au futur. Il est en même temps. Il est passé, présent, futur en même temps, et il n'est ni l'un, ni l'autre, ni le troisième. C'est un temps qui n'existe pas en français, qui existe que dans les langues anciennes d'ailleurs, puisque c'est ce qu'on appelle un temps d'éternité, hors temps, l'aoriste. Et second, construit sur la base du futur second grec, donc voilà, ça veut dire qu'il y a des implications fondamentales dans le futur. Donc c'est quelque chose qui est hors du temps, mais qui a des implications dans un futur qui sera forcément la suite de ce qui s'est passé, mais il n'y a pas de temps. C'est tout le temps vrai. C'est l'aoriste. Revenir dans le passé. Il y a eu dans le passé un acte similaire réalisé. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose de similaire. Arrivé, qui se réalise dans son aspect prophétique dans un présent. Devenir, dont la portée demeurera dans le futur. Donc, et la parole a été faite chair, a une portée de quelque chose qui s'est réalisé, qui se réalise au moment du texte et qui se réalisera encore dans le futur. 1 Corinthiens 15, 45, nous lisons. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme est aussi appelé fils de Dieu. On le verra tout à l'heure dans la généalogie de Luc. Qui se réalise dans son aspect prophétique, c'est l'incarnation de Jésus, le dernier Adam, ou le second Adam. Second, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de troisième. Dont la portée demeurera dans le futur, c'est un esprit vivifiant. L'esprit vivifiant, zoopoio, qui veut dire donner la vie. Donc un esprit vivifiant, c'est un esprit qui donne la vie. C'est quelque chose qui donne la vie, qui est vivifiant. Genèse 2, 21, nous lisons. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Un profond sommeil, tardema. Tardema, on pourrait traduire par mort clinique. C'est-à-dire que c'est quelque chose de non naturel. C'est pas qu'il a... Parce que tel que c'est traduit, on a l'impression que il s'est endormi, et puis profond sommeil quand même, parce qu'il a pu se faire opérer. Voilà. Non, c'est vraiment un sommeil qui n'est pas naturel. Donc ce qu'on pourrait qualifier de mort clinique. Un coma profond. Il prit une de ses côtes pour en faire Ève. Ève, car elle fut la mère de tous les vivants. Donc à partir vivifiant. Le premier Adam était vivifiant. Parce que du premier Adam, il y a eu la vie. Ève, et ensuite Ève, Adam ont eu des enfants, et c'est parti. 1 Pierre 3, 18, nous lisons. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Jean 19, 34. Mais un des soldats lui perça le côté et avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Ça va nous renvoyer vers l'incarnation, qui est la réunion de deux natures. C'est pour ça qu'il est parlé de l'eau et du sang. Le Fils de Dieu, participant de la nature divine, participant de la nature humaine. Pleinement divin, pleinement humain. 1 Jean 5, 6, nous lisons. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Il est venu avec les deux. Pourquoi ? Parce que tout le monde a été fait à partir de l'eau. Deuxième épître de Pierre. Dieu a construit le monde à partir de l'eau. Mais cela paraît être totalement incompatible. Ces deux natures, pleinement Dieu, pleinement humain.
L'homme est limité, Dieu est infini. Comment est-ce possible? Jésus a eu faim. Jésus a eu soif. Jésus a grandi en sagesse. Jésus a appris l'obéissance. Jésus a connu les limites du corps. Jésus a connu une progression intellectuelle et morale. Ce genre d'opposition ne considère que les natures du Fils de Dieu. La nature humaine qui s'oppose à la nature divine. Mais on oublie la notion de personne, une personne, qui fait le lien entre les deux natures. Ce n'est pas Dieu en tant que Dieu qui devient chair, non. C'est une personne qui est totalement homme et parfaitement Dieu. Jésus-Christ. Jésus, la nature humaine, Christ, la nature divine. Et la réunion des deux, c'est le trait d'union entre nous et Dieu. Entre nous et Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans les Épîtres, parfois parle de Jésus, parfois parle du Christ, parfois parle de Jésus-Christ, parfois même de Christ Jésus. À chaque fois, la notion n'est pas la même. La couleur donnée au texte n'est pas la même. Paul, inspiré par le Saint-Esprit, évidemment, ne se trompe pas. Donc, nous avons ici cette vache, différente de toutes les autres vaches dans sa nature. Parce qu'elle allie la perfection et l'imperfection. Alors que ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est. Et pourtant, c'est. Jésus-Christ, lui, le Fils de Dieu incarné, assume la nature divine, assume la nature humaine. Dans cette personne divine, il y a union des deux natures. Le symbole de la vache rousse, qui allie deux natures, qui allie l'impossible, qui rend l'impossible possible, qui rend les extrêmes joignables. Situation totalement impossible naturellement. Mais il y eut d'un miracle. L'incarnation. La vache rousse est le décret qui résume et qui permet de comprendre la Torah. Reprenons ce que nous avons vu sur cette impossibilité. Nous allons nous concentrer sur la vache, symbole de douceur. Romains 6, 5 à 14, nous lisons. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et on va lire 2 Pierre 1, 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous devenons participants de la nature divine. Par sa mort et sa résurrection, le Fils de Dieu nous donne la possibilité, par la foi en lui, de casser le cycle sans fin du péché, de faire échouer la finalité inexorable du péché, de rendre non effectifs les conséquences du péché. D'où le bovin parar, faire échouer, rendre non effectif et amener à la vie. Ça ne pouvait pas être un autre animal en fait, dans le sens porteur de son nom. Acte 8, 32. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie,
et comme un agneau muet devant celui qui le tond et n'a point ouvert sa bouche. Matthieu 21,5. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. 1 Pierre 2, 23. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Jésus a été rempli de douceur. Ceux qui attendent un Messie puissant, qui aurait été l'image du taureau, ne le trouveront jamais. Parce qu'il est venu dans la douceur. Ça ne pouvait pas être un taureau, ça ne pouvait être qu'une vache. Ça ne pouvait être qu'une vache, remplie de douceur. On continue sur cette vache rousse avec le fait qu'il n'y ait pas de défaut, ni physique, ni moral. Ésaïe 53, 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Regardons le mot qui a été traduit par beauté. Toar. Toar, qui est un mot hébreu, qui désigne le tracé, la forme, les linéaments. Linéaments, c'est les traits physiques. Du visage particulièrement, mais pas uniquement. Ça peut être aussi le corps. Voilà. Et éclat, hadar, qui veut dire beauté, qui veut dire magnificence, qui veut dire parure, qui veut dire ornement. Donc littéralement, il aurait fallu traduire pour être beaucoup plus proche du texte. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni aspect particulier, ni aspect somptueux pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Somptueux, j'ai pris somptueux, pourquoi ? Parce que quelque chose de somptueux, c'est quelque chose qui implique que l'objet en question est magnifique, splendide et opulent en raison de ses parures, de ses ornements et de sa décoration. C'est-à-dire que Jésus, physiquement, n'avait rien de particulier. Il était ni moche, ni beau. Il était comme tout le monde. Mais en plus, il n'avait rien comme parure, comme ornement, comme vêtements, comme décoration, peinture, ce que vous voulez, pour donner de l'importance. Rien. Mais rien dans l'autre sens non plus. Je dirais sur la moyenne. C'est ce que ça veut dire Ésaïe 53.2. C'est dommage d'avoir traduit par beauté, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il n'y avait que le beau, en fait. Mais non. Il n'avait ni aspect particulier, ni aspect somptueux. Les tenues, voilà, tout était intérieur, mais physiquement, en tout cas, il n'y a rien qui transpirait de lui, particulièrement. Donc ici, on a bien sans défectuosité, sans tache, parce qu'une tache, ce n'est pas forcément un défaut. Hein. Vous prenez une vache normande qui a des taches, ce ne sont pas des défauts, hein, ça fait partie de sa robe. C'est tout. Donc il n'avait aucune tache, aucune particularité physique. 1 Pierre 1, 17 à 21, nous lisons « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Ici, si on regarde le mot « sans défaut », amomos, en grec, irréprochable, irrépréhensible, et sans tache, il y a un copier-coller malheureux, c'est pas amomos, là de mémoire je ne sais plus, voilà. C'est un terme qui véhicule l'idée d'une pureté, d'une propriété ou d'une intégrité sans altération ou contamination, autant au niveau physique que moral. Ça montre que Jésus, il n'y avait aucune partie, enfin, il n'y a rien qui ressortait physiquement, c'est ce qui s'apparente à la perfection, c'est-à-dire que tout était homogène, mais moral, dans la moralité aussi, au niveau moral. Donc on a bien, en fait, ici, sans tache,
ce sans défaut corporel, qui a été traduit par sans défaut corporel, mais qui est physiquement et moralement sans tache, sans marque, sans particularité et sans défaut. Maintenant, la vache ne devait jamais avoir été sous une quelconque domination. Jean 18, 36. Jésus qui dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », répondit Jésus à Pilate. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Jésus provenait d'ailleurs. Et pourtant, il était là. Incarné, mais il venait d'ailleurs. Luc 13, 31, nous lisons. « Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » On va faire une petite parenthèse pour bien comprendre ce texte. Petite parenthèse sur ce texte, justement, le verset 31. Nous lisons dans Luc 9, 9. Qu'est-ce que nous lisons ? « Mais Hérode disait « J'ai fait décapiter Jean. Qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses, donc tous les miracles ?» Et il cherchait à le voir. Donc Hérode cherchait à voir Jésus. Et dans Luc 23, 8, nous lisons « Lorsqu'Hérode vit Jésus », donc là on est à la fin du mystère de Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. De toute évidence, ce sont les pharisiens qui veulent tuer Jésus, et ne pouvant pas le faire, ils utilisent la peur que suscitait Hérode pour essayer de faire peur à Jésus pour le faire partir. Mais Hérode n'a jamais voulu tuer Jésus, il voulait le voir. Il ne voulait jamais que Jésus parte, il voulait le voir. Depuis le début de son ministère jusqu'à la fin de son ministère. Donc on voit bien que c'est une technique mensongère utilisée par les pharisiens, en utilisant la peur que suscitait Hérode, parce qu'il n'était pas quand même tendre, Hérode, donc il faisait peur pour que Jésus parte, parce qu'ils n'arrivaient pas, eux, à le bloquer, donc ils se sont dit, on va lui faire peur, il va partir. Et que répond Jésus, versets 32 à 34. Il leur répondit, « Allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » C'est la réponse de Jésus. Elle est géniale, cette réponse, évidemment. Jésus montre aux pharisiens qu'il connaît très bien le véritable désir d'Hérode de voir des miracles et de le voir. Et il les prend à leur propre piège en les faisant messagers vers Hérode pour lui annoncer qu'il sera à Jérusalem dans 3 jours. Le contre-pied total. Il voulait la voir. Comme on dit, c'est l'arroseur arrosé. Le piégeur piégé. Il dit, vous vous faites messager d'Hérode qui veut me tuer. Eh bien, dites à Hérode. Il renvoie. Et il dit, je fais des miracles. Hérode voulait le voir faire des miracles. Il dit, dites-lui, je fais des miracles. Et dites-lui, j'arrive. Dans 3 jours, je suis à Jérusalem. J'arrive. Parce qu'il voulait le voir. Mais c'est mieux que ça encore. Parce qu'en même temps, ils mettent en évidence que leur stratagème n'a pas fonctionné. Parce qu'ils veulent le faire partir et il leur dit, j'arrive. Ils lui disent, il faut que tu partes. Hein. D'accord, j'ai compris, j'arrive. Contre-pied total. Il les place devant l'évidence que Dieu agit au travers de lui. Puisque plusieurs fois les pharisiens ont dit, il fait des miracles, il chasse les démons. On ne peut pas dire au peuple qu'il n'est pas de Dieu parce que c'est pas possible. Et là il dit, il les regarde droit dans les yeux presque, il leur dit, coucou, je fais des miracles, je chasse les démons. C'est ça qui vous gêne en fait. Et donc il insiste en disant, oui. Donc en fait, une fois de plus, pris à leur propre piège. Contre-pied. Contre-pied. Et après, il leur montre qu'il connaît leur volonté de le tuer, comme ils l'ont fait envers tous ceux qui sont venus de la part de Dieu pour les interpeller. Parce que quand il dit « Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes », c'est pas Hérode qui a tué les prophètes à Jérusalem, c'est les religieux. Qui a tué Zacharie, le dernier prophète? Pas le père de Jean, hein, le dernier prophète. C'est les pharisiens. Et Jésus leur dit,
Et il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Mais c'est qui tue les prophètes? C'est les pharisiens. Donc il est en train de leur dire, vous êtes de la même race que vos pères. Ce qu'il a déjà dit par ailleurs, d'ailleurs. Vous voyez la réponse de Jésus? Alors évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin, parce que c'est très très riche sa réponse. Je voulais juste souligner que là, on voit bien que Jésus n'est sous aucun contrôle humain. Aucun contrôle humain. Ni politique, ni religieux. Rien. Certains vont me dire, oui, mais quand même, à 12 ans, il était sous l'autorité de ses parents. Vous savez, 12 ans, dans le temple, ses parents vont le chercher, ça. Le texte biblique dit que il leur était soumis, ou potasso en grec. Ça veut dire qu'il prenait en compte, littéralement, c'est il prenait en compte leurs conseils. Il n'était pas sous une domination, parce que ses parents avaient de l'autorité. Je vous renvoie vers notre étude sur l'autorité. L'autorité, c'est ce qui fait grandir. C'est les éléments qui permettent de faire grandir. Celui qui a autorité, c'est celui qui fait grandir. Littéralement. En grec, en latin et donc en français. Sauf depuis un siècle et demi à peu près où en français, on a changé le sens de l'autorité. Mais c'est ce que ça veut dire étymologiquement en tout cas. Donc Jésus n'a pas été sous la domination de ses parents, mais il leur était soumis, c'est-à-dire que upotasso, il entendait leurs conseils, mais il suivait sa voie car il devait préparer son ministère et il s'occupait des affaires de son père. Donc Jésus n'a jamais été sous aucune domination, tout en étant soumis. Mais être soumis ne veut pas dire être dominé. Matthieu 8, 20, Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Jésus n'avait pas de foyer, n'avait pas de propriété, de propriétaire. Même quand sa mère et ses frères viennent lui dire, et ses sœurs, « Hey, il faut que tu rentres à la maison. » Il dit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Pour montrer qu'il n'a pas. Il est justement dans cette prophétie, dans l'application de cette clé de compréhension de ce qu'était la vache rousse, de ce qui était nécessaire pour être délivré de la mort et de l'impact du péché qu'est la mort. Hébreux 4,15 « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » 2 Corinthiens 5, 21, le début du verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché. » Jésus n'a jamais été dominé par le péché, donc par ses sens ou par sa chair. Parce qu'être dominé par le péché, c'est quoi? C'est être dominé par ses sens. Ni plus, ni moins. Être dominé par le péché, c'est être dominé par ce que la Bible appelle Reish, Aleph, qui est la racine de tout ce qui est sensoriel. Donc être dominé par le péché, c'est être dominé par ses sens, non pas par l'esprit. Dominé par son corps, et non pas par l'esprit. Continue. On a vu, et on va clore ici pour ce verset 2, nous avions vu que la vache rousse, c'est le décret qui résume toute la Torah, le décret qui permet de comprendre toute la Torah. Et toute la Torah, tout le message de Dieu, parce que Torah, ça veut dire, on l'a déjà vu, notice d'utilisation, c'est la notice d'emploi de la création de Dieu. C'est-à-dire la notice d'emploi, c'est aussi définir le but de la création. Parce que si vous prenez la notice d'emploi d'une tondeuse, ça vous explique que le but, c'est quand même de tondre. Eh bien, la notice d'emploi de la création du monde, c'est pour nous apprendre quel est le but. Et le but, c'est la vie. Ce n'est pas l'existence, c'est la vie. Et donc, on retrouve tout ce résumé dans Jean, chapitre 3, les versets 14 à 18. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, mais pour aimer le monde, il fallait qu'il y ait le monde. Donc il a créé le monde. Tout a été fait pour. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et nous verrons les prochaines fois que ce jugement, sans Christ, c'est la mort. C'est l'impur, c'est la mort. Et la vache rousse, c'est tout le jeu de ce qui amène à la mort. Et cette vache rousse, qui est naturellement impossible, c'est un miracle. C'est le seul miracle de Dieu qui peut nous exclure des conséquences du péché qu'est la mort. La conséquence du péché qu'est la mort. Je finirai par 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans ce texte, nous avons l'autorité de la parole de Dieu, parce qu'elle permet de s'accomplir et d'être propre à toute bonne œuvre, donc de grandir. Mais nous avons aussi tout l'amour de Dieu et tout l'aspect prophétique de la parole de Dieu, parce que l'aspect prophétique, parce que nous avons les clés de compréhension de tout, qui nous permettent d'être enseignés, d'être convaincus, d'être corrigés et d'être instruits dans la justice. Mais ce qui va nous permettre aussi d'enseigner, de convaincre, de corriger et d'instruire dans la justice, c'est la parole. C'est l'écriture de Dieu, inspirée. Et en particulier, cette vache rousse, on a vu que le premier verset, et déjà tout est décrit. Tout le miracle de l'amour de Dieu et de la création est décrit dans Nombre 19. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.